Un salaire à 30 000 € par épisode, des scènes improvisées et un acteur qui en avait ras-le-bol de jouer dans la série. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Si vous avez un souci de santé, n'entrez surtout pas dans cet hôpital. J'ai lu les avis Google, ils ne sont pas très bons. Pour un simple rhume, ils sont capables de vous amputer une jambe. La série H, maintenant disponible sur Netflix avec ce trio magique, Jamel, Eric et Ramzy, sans oublier le maître du professeur Raoult, c'est le légendaire professeur Strauss. Comment est né H? Écoutez bien, en 1998, la France remporte la Coupe du Monde de football. C'est vrai, mais oubliez cette info, ça n'a rien à voir avec la création de la série. Non, en fait, en 98, Canal+ a un problème avec son samedi soir. Dans les accords du cinéma, la chaîne a l'interdiction de diffuser des films à 20h. La solution, lancer une sitcom avec des épisodes de 26 minutes. Canal+ lance donc un appel d'offres, le producteur Jean-Pierre Ramsey-Levy envoie son projet, c'est la série H, mais il l'envoie trop tard, les candidatures sont clos. Mais quelques jours plus tard, le directeur des programmes de Canal appelle Jean-Pierre Ramsey-Levy pour lui annoncer qu'il est intéressé par sa série. Et c'est parti pour 9 mois de développement. Le producteur part même aux États-Unis voir comment est fabriquée la série Friends pour utiliser les mêmes méthodes en France. Et le 24 octobre 1998... Premier épisode de la série H, il y en aura en tout 71. Les rires ne sont pas enregistrés. On pourrait croire que les rires sont rajoutés au montage, comme dans beaucoup de séries, mais pour H, pas du tout. La série H était tournée en public et les rires sont bien réels. Petite subtilité tout de même, certains rires sont réutilisés pour d'autres scènes. Ça reste de la télé, il y a toujours un peu de triche. Beaucoup de guests pour cette série. Bon, pour ceux qui ne savent pas, un guest, c'est une personnalité invitée à jouer le temps d'un épisode. On jouait dans cette série Gérard Darmon, Laurent Deutsch, Joey Starr, Pierre Palmade, PPDA et même Thierry Henry. Le vrai, celui qui a joué avec Zinedine Zidane. En tout, il y aurait eu 60 personnalités invitées et étonnamment, je ne fais pas partie de cette liste sous prétexte que je ne suis pas une personnalité. Foutaise. Kader Aoun. On est obligé de parler de lui, co-créateur de la série H avec Xavier Mathieu et Éric Judor. Il a beaucoup écrit pour Canal, Nulle part ailleurs, Les Guignols, Burger Quiz, Le service après-vente avec Omar et Fred, Salut les Terriens et le Jamel Comedy Club. En bref, Kader Aoun, c'est l'esprit Canal. Les rois de l'impro. Eric, Ramzy et Jamel avaient une liberté folle pendant les tournages et certaines scènes sont improvisées. C'est le cas par exemple pour l'épisode Une histoire de voiture où Eric massacre une Jaguar, celle de son directeur. Et pour cette scène, il n'avait le droit qu'à une seule prise. Évidemment, on va pas massacrer 36 Jaguars. Et malgré ça, Eric a quand même improvisé et on voit même le directeur de dos en train de se marrer. De l'impro, c'est vrai, mais en réalité, beaucoup de vannes étaient écrites. Donc on doit saluer aussi le travail des auteurs. Benabar a écrit pour H. Avant sa brillante carrière de chanteur, Benabar a participé à l'écriture de nombreux épisodes de la série. Et on peut voir son vrai nom au générique, Bruno Nicolini, et c'était son premier job d'auteur rémunéré. 30 000 € par épisode. C'est ce que Jamel Debbouze aurait touché pour la série H. Alors je ne pense pas qu'il ait touché 30 000 € dès les premiers épisodes, mais c'est peut-être vrai pour la dernière saison. Vu le succès de la série, il a certainement négocié son contrat. Alors si on fait le calcul pour la dernière saison uniquement, ça fait 30 000 fois 11 épisodes égale 330 000. C'est ce que je gagnerais moi au bout de 20 ans. Voilà, donc abonnez-vous, le pouce bleu, partagez la vidéo, faut faire beaucoup plus de vues que ça là, hop hop hop. Le professeur Strauss était au bout du rouleau. Jean-Luc Bidault, de son vrai nom, garde un mauvais souvenir de la série H. Il a dit, écoutez bien, en parlant d'Eric, Ramzy et de Jamel, les mecs étaient impossibles. Ils arrivaient le lundi et jetaient leurs feuilles en l'air. On a eu énormément de réalisateurs, ils se cassaient car ils n'en pouvaient plus. Et Jean-Luc Bidault, il trouvait les tournages tellement chiants et insupportables qu'il avait demandé à réduire son nombre d'épisodes. Au bout du rouleau, Strauss. Une actrice a claqué la porte. Catherine Benguigui, alias Béa, a quitté la série. Elle n'était pas en accord avec le caractère de son personnage. Elle trouvait qu'elle en prenait toujours plein la figure, ce n'est pas faux, et que son personnage ne répondait jamais et n'évoluait pas au fil de la série, contrairement à ses camarades. Au bout de 2 saisons, elle quitte la série, et ce qui l'a un petit peu énervé, c'est que le départ de Béa n'a pas été expliqué dans la série. Ce qui voudrait dire que son personnage n'était pas si important que ça.
Allez, pour le plaisir, petite filmographie des acteurs. Jamel Debbouze a prêté sa voix à Timon dans Le Roi Lion, Le Nouveau en 2019, Ducky aussi dans Toy Story 4, et Jamel il a joué dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Eric et Ramsey, on va choisir les rats, ils prêtent leur voix aux deux petits rats. Catherine Benguigui, elle a joué dans plusieurs films dont La Beuse et Ma famille t'adore déjà. Sophie Mounico, elle a joué dans Les filles d'à côté en 1993, Julie Lescaut aussi, un épisode en 97, et L'Instit en 98. Et on termine avec Jean-Luc Bidault, il a joué récemment dans Scène de ménage et dans Camping Paradis. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On continue de parler de cette série en commentaire évidemment. Est-ce que vous aimeriez un retour de la série avec des épisodes inédits? Et si vous êtes fan de la série, balancez votre meilleur épisode et votre meilleure réplique. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.